Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé il y a déjà plusieurs mois. Donc c'est pour les lieux de stage en BTS SP3S. Alors je vais vous faire une liste pour que vous ayez de quoi noter et les stages que vous pouvez postuler. Alors en première année, enfin même sur les 2 ans, les stages qu'on peut faire c'est donc dans la à la bon on a la chance à la CAF, à la CPAM. Ensuite, on peut travailler aussi dans les EHPAD, donc par exemple, ben, comme secrétaire administrative. On peut aussi travailler dans les associations de téléalarme, là où j'avais fait mon stage. On peut également travailler dans les associations de services à la personne, les associations de protection de l'enfance. Bon, après, je vous garantis pas que toutes vos recherches vont aboutir à quelque chose de positif, puisque moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes stages, mais je n'ai pas lâché parce que il fallait absolument un stage. Après, la différence entre la première et la deuxième année, c'est qu'en première année, ils vont préférer un stage, je vais dire, un peu plus light. Évitez de viser le stage par exemple, moi j'avais fait mon stage en deuxième année dans une agence, enfin, dans un organisme de service de tutelle en fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté pour une deuxième année qu'en première année dans le sens où on a déjà beaucoup de connaissances sur la formation. Donc en deuxième année, on peut être plus facilement au niveau des connaissances et pour le lieu de stage. Donc moi j'avais fait la télé-alarme en première année. Il y a des filles de ma classe qui ont fait ben, à la PMI ou comme ça. En fait, il faut vraiment enfin postuler. Je veux dire, si vous venez de filière sanitaire et sociale ou même si vous avez d'autres filières, enfin postuler au maximum quoi. Vous pouvez aussi faire dans les mutuelles, vous pouvez aussi faire dans les mutuelles étudiantes. Il faut vraiment envoyer votre candidature partout. Moi, je sais que voilà, c'est une recherche qui est assez éprouvante parce qu'on reçoit beaucoup de lettres de refus, mais il faut vraiment pas baisser les bras parce que quand vous rechercherez un emploi, ce sera exactement la même chose. Alors, enfin, je veux dire, élargissez aussi votre champ. J'aurais des petits conseils peut-être à vous donner. Oui, si par exemple, tout dépend où vous habitez. Si vous habitez dans une grande agglomération, essayez de voir les petites villes à côté. Si vous avez une voiture, c'est mieux. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé mes stages sur la ville même parce que je n'avais pas j'étais de voiture. Mais essayez de viser un peu plus grand, quitte à faire, enfin, je dirais pas non plus 1 heure de route, mais enfin, je veux dire, moi, il y avait des filles de ma classe, elles avaient 40 minutes de route pour aller à leur lieu de stage parce que elles n'avaient pas trouvé sur la ville. Je dirais aussi, vous pouvez postuler, j'y pense maintenant, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Enfin, vraiment tout ce qui est en lien avec le public, par exemple l'usager, la personne âgée, l'enfance. Enfin, il y a vraiment, je trouve, une diversité des publics. Donc, vous bloquez pas sur un public. Après, sûr qu'on a un public favori. Ça, je veux bien. Donc, on va vouloir continuer son stage dedans. Mais si vous trouvez pas, essayez de découvrir autre chose à côté parce que ça peut être bien. Et puis, si vous avez du mal à trouver votre lieu de stage. Après, je dirais comme conseil, donc c'est au niveau de la convention. Bon, ça peut-être que les profs vont vous faire un petit rappel, puisque moi, on nous avait un peu expliqué. Il faut, bon voilà, bon, vous remplissez une convention. Ce que je dirais, c'est, enfin ça on va vous le répéter, mais commencez pas un stage sans avoir signé les conventions. Voilà. Même si on vous dit oui, vous en faites pas, vous pouvez venir lundi, on vous donnera les conventions. Moi, mon lycée, ils étaient clairs et nets pour ça. Si on leur disait je commence lundi, mais qu'ils n'avaient pas de convention de stage, eh ben je peux vous dire que ils nous ils nous ils nous prenaient pas un stage. Ensuite, je dirais également que il faut remplir aussi la partie assurance. Bon, peut-être que c'est un petit peu cafouillis, mais on va dire que ça fait 4 mois que j'arrête, enfin que je suis plus à l'école, donc peut-être que on oublie des petits détails techniques. Après, ce que je dirais aussi au niveau du stage, c'est faites une bonne présentation. Donnez le meilleur de vous-même, investissez-vous à fond, écoutez ce qu'on vous dit, prenez les conseils, prenez de quoi noter. Je sais qu'ils vont peut-être vous le répéter, il y en a qui le répètent pas, mais prenez un calepin, notez tout, c'est pas grave si vous prenez du temps au début. Moi, dans mon stage de service de tutelle, j'ai vraiment galéré au début. Faites tout ce qu'il faut pour vraiment faire un bon stage, faites-vous bien remarquer, prenez des initiatives, parlez-en avec votre responsable de stage si vous, voilà, parce que vous en aurez un, et surtout vraiment, donnez-vous
à fond parce que c'est vraiment très important, ça joue sur la note, ça joue sur l'examen et des fois une mauvaise note en stage, ben enfin voilà, après les jurys vont sûrement vous embêter pour ça et de plus votre projet qui est en deuxième année, il faut vraiment qu'on ressente que le stage vous a plu parce que si vous faites un projet et que ça vous a pas plu ou que ça s'est mal passé, ben ça va être difficile. Moi c'est vrai que c'est mon stage, ça s'était très bien passé mais au niveau de mes responsables et tout ça, il y avait eu des soucis assez personnels dont je ne parlerai pas puisque ça me concerne. Mais j'ai quand même eu 12 à l'oral, quoi, parce que j'ai bien défendu et que le stage m'a plu, en fait. Il faut vraiment aussi faire part de tout ça. Et je rajouterai également voilà, de continuer peut-être à faire ce que vous faites en ce moment. Donc, continuez à rechercher, baissez pas les bras. Si vous avez des conseils, mettez-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Sinon, je ferai peut-être une vidéo questions-réponses comme ça se fait souvent sur YouTube. Bon, je vous laisse. Surtout, je compte sur vous et vraiment, je pense que vous allez y arriver. Moi, j'y suis arrivée à trouver un stage. Alors franchement, je vous dis, ben, vous allez y arriver parce que vous êtes les meilleurs et que la vie est un combat et on baisse pas les bras. Allez, ciao!